Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Vous avez kiffé. Je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est que du coup les bûcherons ont décidé de couper les arbres aujourd'hui quoi. On va faire avec, hein, n'est-ce pas? On est habitué à ce genre de circonstances dans la Pépitos Family, n'est-ce pas? Bref, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous retrouver puisque on se retrouve pour cette deuxième vidéo du mois de novembre. Vous n'imaginez même pas le nombre d'heures que j'ai passé à chercher des idées, à scripter, à peaufiner, à faire en sorte que j'ai eu de l'avance si jamais tout d'un coup il y a le moindre couac. Tous ces petits détails à faire en sorte que tout sorte au moment où je l'ai décidé. Et j'avoue que c'est quand même un challenge pour moi qui est à la fois stressant mais à la fois hyper kiffant. Et c'est que du love quoi, que du bonheur. C'est un mal pour un bien quoi. Donc, pour tout ce que je suis en train de faire là, ça mériterait pas un petit like et un petit abonnement en plus, non? Comme vous avez pu le lire dans le titre, j'avais envie de parler d'une de mes nombreuses passions qui, je crois, actuellement est la plus forte d'entre elles. Il s'agit bien évidemment d'architecture, de déco, de design. Bref, cette passion m'est venue lors de mon année préparatoire en école d'art et bien sûr, ils nous ont montré un panel de métiers en ce qui concernait l'art. Voilà, je me répète, hein, oui, j'aurais jamais pensé que je m'affectionnerais à celle-ci en particulier. Pour vous dire, et pour la petite anecdote, lors de mon examen final, mon travail personnel était basé sur la décoration en restauration. Je me souviens encore que les experts étaient bluffés par le travail accompli puisqu'ils pensaient qu'il n'y avait rien à dire et que du coup j'allais échouer. Mais c'est une preuve à l'appui que quand on est vraiment intéressé par le sujet, nous pouvons peut-être attiser la curiosité de certains. J'espère sincèrement que dans cette petite vidéo, je vous apprendrai quelques petites choses concernant le design, l'architecture ou la déco, ou alors que peut-être j'attiserai votre curiosité en ce qui concerne cette thématique. Ce qui m'intéresse et qui me tient en éveil, si on peut dire les choses ainsi, c'est surtout qu'il y aura de la nouveauté sans fin. Et pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. Il y aura toujours du challenge, qui on apprend tous les jours au niveau du savoir-faire. Il y a différents matériaux et en plus, il y a toujours de la nouveauté dans ces matériaux. Et donc du coup, pour me tenir avancée de tout ça, de tout ce milieu-là, eh bien, je vous avouerai que je lis. Je lis énormément de magazines et j'avais envie de vous les partager avec vous. Il y a Espace qui est selon moi un magazine qui est plutôt dédié à l'architecture d'intérieur, je dirais. Plutôt tourné avec des ambiances, quelques notes de déco, mais tourné plus vers des designers, des architectes plutôt minimalistes au niveau de leur art. Il y a évidemment le magazine Heidi qui lui est beaucoup plus un magazine tourné sur l'architecture industrielle, plutôt des bâtiments commerciaux ou voire bureautiques. Ce que j'aime bien avec ce magazine, c'est qu'à la fois il aborde plein de nouveautés en ce qui concerne le domaine du design, mais il nous rappelle aussi également l'histoire ou l'architecture à travers l'histoire. Est-ce que ça se dit? Est-ce que j'ai été claire? Parce que là, de nouveau, je ne sais plus parler, ça va aller. Donc du coup, ça nous prouve encore des fois, et ça nous montre également les prouesses et le savoir-faire d'une époque à l'autre, avec justement cette prouesse architecturale de différents bâtiments. Et grâce à ça, je trouve que ça donne une dimension assez intéressante au magazine. Culturellement parlant, ça nous enrichit un peu plus. Il y a le magazine Maison et Ambiance qui, comme son nom l'indique, est tourné sur la déco d'intérieur. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'il y a plein de petites pépites dans ce magazine. Et moi qui adore mettre en scène mon intérieur, j'avoue que ce magazine aime beaucoup puisque du coup, il y a plein d'astuces, plein d'interviews de différents décorateurs
d'intérieur qui ont tous leur manière de percevoir la décoration et je trouve ça hyper intéressant. Si jamais vous êtes intéressé à justement mettre un peu en scène votre intérieur, faire en sorte de donner une certaine ambiance, je trouve que c'est vraiment un magazine qui aide beaucoup dans ce thème là. Bien entendu, je lis énormément de magazines, mais ces trois-là font partie de mon top 3, en tout cas de ce que j'aurais tendance à aller acheter en kiosque. Et ce que j'aime bien avec les trois que je vous ai proposés là, c'est que il n'y a pas de problème si tout d'un coup vous n'avez pas, entre guillemets, le jargon professionnel. Ils utilisent un vocabulaire, je dirais, adapté à tout type de lecteur, donc c'est vraiment hyper sympa en fait de penser et de vouloir toucher un maximum au niveau du public. Je ne m'arrête pas là, bien évidemment je ne fais pas que lire, je regarde aussi énormément d'émissions. Malheureusement ce sont des émissions qui sont uniquement sur Netflix, en tout cas ceux que je vais énumérer aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous pouvez les trouver sur d'autres plateformes. Dans tous les cas, je m'excuse pour tous ceux qui n'ont pas Netflix. C'est vraiment des émissions que je regarde en ce moment, que je consomme énormément en ce moment. Il y a même carrément une des émissions, ça fait au moins 5 fois que je la regarde parce que je la trouve tellement topissime. Alors je suis désolée, je vais juste baisser les yeux parce que bah du coup moi et mon anglais pourri, vous allez voir. Donc du coup, je vous en avais déjà parlé durant une de mes FAQ, je le mettrai dans le petit i si vous l'avez pas vu. Il s'agit de l'émission The World's Most Extraordinary Homes. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Nous partons du coup à la recherche des maisons les plus incroyables à travers le monde et ce que je trouve incroyable, on peut avoir une maison de luxe et atterrir avec une maison la plus improbable du monde. Vraiment il y a de tout et tout type d'architecture. En plus de ça, on a de la chance d'être accompagné d'un architecte, Piers Taylor, qui est reconnu et renommé. Il nous explique avec précision les détails de la construction et ça franchement c'est juste ça donne une autre dimension à l'émission, c'est juste époustouflant et vraiment je ne peux que recommander cette émission. Si vous ne savez pas où partir ou que vous n'avez pas d'idée, j'ai l'émission juste parfait pour vous qui s'appelle Ces incroyables locations de vacances. Alors oui, on parle un peu d'architecture, on parle un peu de déco, on parle un peu des choses à faire dans la région où ils nous montrent la location de vacances. Mais pour tous les amoureux qui ont soif d'aventure, qui ont soif de connaissances et de curiosité, voilà, je sais plus parler, cette émission, elle est juste parfaite. Des idées de destination qu'on n'aurait pas tendance à regarder sur internet, franchement cette émission c'est que du love quoi. Mission Déco est une émission pour tous les amoureux de décoration. Ça va pas plaire peut-être à tout le monde, mais c'est une émission qui est un peu... C'est une émission concours en fait, où l'on suit énormément de candidats qui doivent faire des projets en un temps imparti et franchement... C'est juste incroyable si vous aimez la décoration parce qu'il y a plein d'astuces. Personnellement moi ça m'a permis de mieux connaître certains matériaux qu'on pourrait utiliser en décoration, le mélange aussi également de matériaux, le mélange de couleurs et d'ambiance que l'on veut donner à une salle et ça franchement c'est... Je vous recommande cette émission parce qu'elle est vraiment très intéressante. En plus de ça, nous avons l'avis de certains juges invités qui sont en fait des personnes renommées dans le milieu. Pour moi, vous pouvez aller les yeux fermés, vous pouvez regarder ça tranquillou, paparilou. En mode chilling, cocooning, c'est juste parfait pour un dimanche quand on n'a pas envie de faire grand chaud. En ce qui concerne des chaînes YouTube qui pourraient potentiellement vous intéresser, il y a Appartement B. 9B. J'ai dit appartement B, n'importe quoi. Et cette chaîne, c'est deux femmes qui la tiennent et c'est des décoratrices juste incroyables. Donc bien évidemment, on parle de déco. Elles vous livrent quelques astuces, elles vous expliquent un petit peu comment fonctionnent les thématiques, les différentes colorimétries dans une pièce, les différents jeux de lumière, etc. Et je trouve que si on n'a pas d'idée, si on cherche un petit plus, cette chaîne, elle vous livre en fait des astuces qui sont
sont très intéressantes dans la vie de tous les jours. La deuxième chaîne YouTube est un petit peu différente puisque du coup on part sur les extérieurs. Ça s'appelle Marvin Atmosphère. Donc c'est un monsieur qui est paysagiste et qui fait des projets de dingue. Il nous livre des petites astuces en ce qui concerne les extérieurs, les plantes, le gazon, enfin tout ce qui touche aux extérieurs, les idées, comment il les construit, etc. Et je trouve que il fait un boulot de titan, c'est super beau. Et perso, ouais, je trouve que le travail qu'il fait, c'est juste dinguissime. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est extérieur, terrasse, balcon, etc., allez voir sa chaîne. Et enfin, la troisième chaîne que je vais vous partager maintenant, c'est une chaîne qui est malheureusement exclusivement anglaise. Elle s'appelle The Local Project. Excusez-moi de mon anglais, encore une fois totalement pourri, n'est-ce pas? Alors oui, c'est une émission en fait qui nous partage un petit peu tout en architecture. On passe de la maison ou peut-être de la cabane dans le jardin, qui est une cabane un peu sophistiquée, hein, disons-le clairement, à peut-être l'hôtel ou la chaîne d'hôtels construite, les nouvelles technologies, etc. Franchement, même si vous n'avez pas envie d'écouter ce qu'ils disent, vous avez juste à mettre une petite musique sonore en arrière-fond et juste laisser défiler les images. Ça parle d'eux-mêmes, quoi. C'est vraiment trop beau. C'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et j'en suis raide dingue tellement il y a de la beauté et ça parle d'architecture, ça parle de design, ça parle de mobilier, ça parle vraiment de tout, donc ça mélange un petit peu tout ce que j'aime et franchement c'est le type d'émission que je recommanderais à tout le monde. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour du sujet. J'espère que cette thématique ou cette vidéo autour de cette thématique vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous partager un maximum de ma passion en vous faisant partager certaines émissions, certains magazines que je lis beaucoup puisque du coup c'est eux qui m'ont vraiment nourri cette passion en moi. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Mouah, ciao!